Notre vie est constituée de 10% d'événements et de 90% de nos réactions face aux événements. L'événement grandeur nature, c'est bien sûr la mise en ligne de la TV Mazo Z TV. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à ce premier numéro, interview exclusive que M. Diabo-Poka Maurice, le maire de la commune de Zoukoubé, a bien voulu accorder à votre TV. Monsieur le maire, avant votre arrivée à la tête du conseil municipal, quel était l'état des lieux de cette commune de plein exercice depuis 17 octobre 1985? Merci. Pour revenir à votre question, je voudrais d'abord vous remercier de l'honneur que j'ai eu en m'invitant aujourd'hui pour la première fois sur la télévision Mazo Z TV. Je voudrais vous dire sincèrement merci. Et pour revenir à votre question, je dirais que la gestion communale est complexe. Moi-même, j'ai été conseiller municipal. J'ai été adjoint au maire pendant 17 ans, avant d'être maire à partir de l'année 2018. Et pour revenir, pour dire que nous sommes arrivés à la mairie avec un déficit. Comme je le disais que la gestion est complexe, les mairies ne font pas de bénéfices. Soit vous êtes déficitaire, soit vous êtes excédentaire. Mais ce qui a été difficile pour nous, c'est que nous avons trouvé une mairie trop déficitaire. Près de 60 millions de déficits, 52 millions de dettes, 9 millions de dettes de fonctionnement. Ça peut dire que nous avons hérité une mairie très difficile à gérer. C'est ce que je voulais répondre à cette première question. Monsieur le maire, quelles sont les actions que vous avez menées depuis votre accession à la tête de l'institution communale de Zoukoubé? Oh oui. Et d'abord, nous avons commencé en 2019, presque d'abord même avec tout ce qui s'est passé cette année à la mairie de Zoukoubé. Nous avons eu des problèmes comment dirais-je, des problèmes de financement, de justice, parce que d'abord quand il y a eu les résultats sont contestés, il faut aller à la Cour suprême, tout ça, ça nous a pris du temps. Donc nous avons véritablement commencé en 2019, février 2019. Donc quand nous avons commencé, nos premières actions, c'était le reprofilage des rues. Parce qu'on tenait, puisque nos villages sont dans les broussailles, les rues les maisons sont construites, mais il n'y avait pas de rue. Parce qu'il n'y a pas d'état civil. Et puis bon, les herbes ont poussé, il fallait faire le reprofilage des rues. En dehors de ça, il y a eu l'électrification. Nous avons électrifié le quartier résidentiel 1. Après, moi-même, j'ai construit le centre de santé scolaire universitaire, CSQ, et petite enfance. J'ai pris la peine sur moi de le faire parce qu'à Zoukoubé, le lycée comportait 3000 élèves, plus de 3000 élèves. Il y a 5 établissements privés. 5 établissements privés secondaires. Donc il n'y a plus d'élèves. Il nous fallait un centre médical. Donc je l'ai fait. On nous a même affecté le médecin est là. Et présentement,
le centre fonctionne. Après cela, il y a eu au niveau même de la gestion même de la mairie. On manquait un peu de tout parce que, comme je l'ai dit, on était déficitaire. Or, quand vous êtes déficitaire, le trésor refuse de payer. J'ai pris la peine sur moi de payer une photocopieuse, près de 2 millions. J'ai su, comme je disais que... Avec vos propres moyens. Avec mes propres moyens. J'ai pris sur moi la peine de payer une photocopieuse de 2 millions. Après ça, il fallait le matériel, les fournitures matérielles de bureau. Et j'ai payé 760 000 francs de matériel et fournitures de bureau pour la mairie de Joukoubou, pour accompagner les autres services. Donc, présentement, nous sommes dans le budget de l'exercice 2020. Le budget est soutenu, mais les fonds ne suivent pas. Les fonds ne suivent pas. Présentement, nous sommes là, nous attendons l'État, nous sommes au 5e mois. En principe, c'était par trimestre. L'État envoie des subventions en fin mars, mais compte tenu de ce qui arrive, on ne peut pas aussi jeter la pierre à l'État parce que, vu tout ce qui arrive, nous attendons. Nous attendons, donc il y a eu, j'ai payé du matériel et mobilier de bureau que nous utilisons pour le moment. Monsieur le maire, quand vous dites j'ai payé, c'est de votre poche ou c'est le budget de fonctionnement, le budget d'investissement? Non, je ne vous prends pas au mot. S'il y avait un budget d'investissement, je n'allais pas dire j'ai payé, je vais dire que nous avons la mairie. Non, ça vient il faut que, en tant que maire, en tant que ressortissant même de fils de Joukoubou, moi c'est ma manière d'aider les populations, d'aider les frères mais qui travaillent avec nous. Nous, notre cadre organique au plus haut plafond. Les salaires sont à 52% du budget de fonctionnement, mais je suis obligé de mettre la main dans la poche. Monsieur le maire, quels sont les besoins réels des populations de Joukoubou, votre commune? Les besoins sont énormes. Et vous savez que d'abord même, il y a le domaine de la santé. Nous avons un hôpital général qui est là de nom. Quand vous avez une blessure au bras, une fracture, il faut qu'on vous amène à Daloa on vous amène à Daloa pour vous soigner. Il n'y a pas comment je dirais, des radios, il n'y a pas de radio à Joukoubou pour ces cas suivants. Et nous avons aussi le problème ça c'est dans le domaine de la santé, dans le domaine de la sécurité. Les populations aussi ont besoin d'être sécurisées. Présentement, ça va un peu parce qu'il y a eu un commissariat, il y avait eu une brigade, il y a eu un poste de gendarmerie. Nous avons sollicité un poste de gendarmerie, mais nous avons une brigade. Et nous avons sollicité une brigade et nous avons un poste. Il y a eu le commissariat de police. Maintenant, la sécurité aussi commence à aller. Pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous êtes à Mazo ZTV, une interview exclusive qu'accorde le maire de la commune de Joukoubou, M. Diabopoka Maurice, pour ce tout premier numéro de cette chaîne en ligne. Alors, monsieur le maire, quels sont les défis majeurs auxquels vous ferez face pour le reste de votre mandat? Vous êtes à votre premier mandat, le mandat est à son cours. Le premier défi, c'est le défi de développement. Parce que pour toute une commune, les mairies sont des acteurs de développement. Pas tellement politique, mais comme on est en Afrique, le plus souvent, on s'attelle à faire de la politique. Mais
Moi, mon défi majeur, c'est d'enlever les populations, surtout les parents de Zoukouboué, les populations de Zoukouboué, de la pauvreté. Comment il faut les enlever de la pauvreté? Les organiser. Déjà, nous avons commencé, et moi-même, j'étais à Trappes, j'étais en France à Trappes, pour voir à peu près comment sont organisées ces villes-là. Parce que nous, c'est les communes, mais les grandes communes, là, c'est les villes. Nous avons fait des études, nous avons fait des études, et je suis venu, je cherchais à les mettre en pratique. Et malheureusement, nous avons eu ces problèmes majeurs-là qui viennent de nous frapper, surtout la crise sanitaire. Et aussi, il faut organiser les femmes. Les femmes sont organisées à Zoukouboué. Elles sont organisées, il y a eu 2 grandes fédérations de femmes. Je viens de recevoir une main qui est retournée dans ces derniers temps. Elle est revenue sur Abidjan. Nous en avons parlé. Donc, pour cela, nous avons un projet en veilleuse, il faut les organiser. Et d'abord, elles ont eu un appui de l'État de 10 millions et faire comment il faut distribuer ces 10 millions pour qu'il n'y ait pas de problème entre ces fédérations-là. Donc, je verrai le gouverneur, le préfet, pour qu'il confie même ce problème-là à la mairie de Zoukouboué, au lieu de laisser ça à la portée des femmes qui vont nous envoyer des problèmes plus tard. Donc, nous, ces défis-là, il faut que je les relève avant même avant le premier semestre, parce que nous sommes en période électorale. Le premier semestre déjà c'est presque passé. En 2021, si tout se passe bien, les élections se passent bien, je pense que nous allons travailler dans ce sens. Alors, monsieur le maire, nous n'allons pas vous recevoir sans aborder ce sujet qui anime les débats tant à Zoukouboué qu'à travers la Côte d'Ivoire, il dit même au plan international, dans ce que la presse nationale et internationale ont baptisé le mercato politique. Alors, l'actualité nous apprend que vous avez viré au RHDP, un parti politique autre que celui qui vous a cautionné pour arriver à la magistrature communale de Zoukouboué. Qu'est-ce qui explique ce choix, monsieur le maire? En Côte d'Ivoire, il y a 2 catégories d'hommes politiques. Il y a ceux qui ont une carte de visite bien garnie, qui ont 100 poches, maire adjoint, député maire, conseiller économique et social. Et il y a l'autre qui est élu et qui reste à côté de ces populations. Bon, en politique, il faut savoir garder raison. Les gens parlent, je ne réponds pas à ceux, chacun peut dire ce qu'il veut, mais moi j'ai été au PDCI. Depuis le 12e congrès du PDCI, j'ai été délégué départemental, membre du bureau politique. Et juste à ce jour, que j'ai l'envie moi-même de quitter le PDCI. Vous savez que les partis politiques sont des associations. Tu peux t'adhérer et à un moment donné, tu peux te retirer. Quand j'étais au PDCI, personne n'a payé mes cotisations comme quelqu'un ne peut pas me dire pourquoi il est
Et d'ailleurs, même pour être candidat, j'ai payé ma participation au PDCI pour être candidat. Et j'ai payé l'argent pour battre ma campagne. Donc, je peux quitter le PDCI comme je peux rester au PDCI. Mais ce qui m'a amené même, je n'ai pas de pression comme les gens le pensent, oui, il avait la pression des RHDP. Non, je n'ai pas eu de pression des RHDP. À un moment donné, j'ai eu l'envie d'aller RHDP. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, les collectivités territoriales sont des outils de développement. Il faut approcher ceux qui sont même au pouvoir et leur faire des doléances et travailler avec eux pour que toi aussi ta commune soit intéressée par cela. Je n'ai pas eu de pression de quiconque pour aller RDP. Mais ce qui m'a amené au RDP même, c'est eux-mêmes, leur vision. Ils sont très accueillants. Et vous avez vu comment ils nous ont accueillis fraternellement et chaleureusement pendant notre investiture. Et il y a des moments quand je vais rendre mes visites à des personnalités de RDP, les gens me voyant de loin, ils disent quand même au vigile, vous laissez le maire de Zoubou, j'ai rendez-vous avec lui. Nous, comme ça nous va droit au cœur. Donc je n'ai pas eu de pression de qui que ce soit. Le RDP n'a pas fait de pression sur moi pour que je vienne avec eux. C'est moi-même. Parce que la politique est une saine appréciation des réalités du moment. Je viens à un moment donné pour rendre service à mes parents, pour le développement. Il faut que j'approche le parti au pouvoir. C'est ce qui m'a amené au RDP. Quand vous voyez aujourd'hui Zoukoubo en chantier. Moi, j'étais là-bas pendant cette crise sanitaire-là. J'ai fait au moins 3 semaines là-bas. Tous les villages de Zoukoubo en sous-préfecture, je dis pas pour le moment commune, hein, en sous-préfecture sont en chantier. Les villages sont en train d'être électrifiés. Ils ont mis les poteaux dans tous les villages des sous-préfectures de Bissabo, même Goroli même. Eux, Goroli a été électrifié. Mis sous tension. Mis sous tension. Les autres villages comme Détrouilla, Basragué, Debo 1, Debo 2, tout ça là, et de l'autre côté des Grébeux, des Debo, tout ça là, il y a des poteaux. Ils sont en train d'électrifier ça. La fameuse route de V12, ça fait plus de demi-milliard. Présentement, ils sont en train de faire les ponts. Ils ont fait l'ouverture de cette route juste à V12. Ils sont arrivés là-bas. Les poteaux, ils veulent finir les ponts avant d'envoyer les poteaux. Puisque sans pont, les poteaux pèsent tellement que les gens ne pourront pas le faire. Donc, c'est pour dire que c'est le travail même que le RDP a fait. Comme moi, je suis un maire qui aime le développement, qui aime le travail, qui n'est pas là pour dire qu'il cherche quelque chose dans la politique Voilà mon épouse qui est là. Depuis que je suis rentré à la mairie, je ne lui ai jamais donné même 10 000 francs pour dire que voilà ce que nous avons de la mairie. Moi, je suis au service des parents. Je veux être au service des populations. Et je ne fais pas de calcul pour dire qu'ils vont me révolter. Et voilà pourquoi je disais qu'il y a 2 catégories d'hommes politiques. Il y a ceux qui ont des cartes de visite bien garnies à gauche. Ils sont tous députés, maires, secrétaires, tout. Et qui attendent. Tout ce qu'on leur donne, ils mettent de côté. Et ils attendent le dernier moment pour aller subjuer aux populations pour être réélus. Moi, je ne suis pas de ceux-là.
Alors, monsieur le maire, comment peut-on qualifier ce choix? Une trahison ou un choix personnel? Moi, je pense que c'est un choix personnel. Comme j'ai fait des détails, tout à l'heure j'ai dit, je suis allé au RADP pour leur travail fait sur le terrain. D'autres me parlaient que je suis parti au RADP au restaurant. Moi, je pense qu'il n'y a pas de restaurant possible. Si ça pour le restaurant, moi, je peux rester tranquille parce que c'est pas à 6 mois des élections que quand à 6 mois des élections, si je suis allé à l'ADP, ça pour les populations de Zoukoubou. Je veux que le parti au pouvoir... Vous voulez dire que ce n'est pas pour votre intérêt personnel? Ce n'est pas pour un intérêt personnel. Ce n'est pas pour un intérêt personnel. Je suis allé au RADP à cause des populations de Zoukoubou. Et dit merci même aux responsables de RADP pour ce qu'ils sont en train de faire pour Zoukoubou. Ce n'est pas pour être au restaurant. Monsieur le maire, nous sommes presque au terme de cet entretien. Qu'est-ce qu'on doit retenir de Maurice Poka? Merci Didier. Vraiment, je voulais d'abord te dire merci pour tout ce que tu as fait. Pour que je parle aujourd'hui en direct sur Major ZTV. Je voudrais dire aussi merci à mes jeunes frères, les journalistes qui y sont, c'est leur métier. Et chacun a son métier. Nous autres, on est politiciens. Qu'est-ce que vous pouvez retenir de Poka? Poka est un fils de Zoukoubou, un fils inanien. Poka pense que pour faire la politique, il faut passer aux parents. Parce que, même bien vrai que pour certains, si c'est un concours qu'ils ont lieu pour être là-bas, s'ils le pensent comme ça, moi je pense que c'est les parents qui disent oui, et à un moment donné, on fait confiance à tel fils, il faut le mettre là pour l'essayer. Pour qu'il se batte pour nous, pour qu'il nous aide. Et pourquoi c'est quelqu'un qui partage, qui aime partager. Moi, ça fait plaisir quand je ne donne pas quelque chose à quelqu'un, c'est que vraiment, je n'en ai pas. Et pour tout ce que, quand j'ai été délégué, tout ce que j'ai fait, ça pouvait construire même un quartier de Zoukoubou. Ça pouvait le faire, mais je me suis dit, je suis délégué pour être auprès des parents, pour être auprès de mes militants, surtout les parents, et parce que moi je ne fais pas la distinction. Telle chose. À Zoukoubou, tous les partis politiques sont représentés. Donc si tu veux faire la distinction, donc vraiment, tu ne sais même pas. Donc pourquoi c'est le fils de Zoukoubou qui veut aider les parents? Donc les parents n'ont qu'à me faire confiance. Moi, je ne fais pas de calcul parce qu'on va me voter, on ne va pas me voter. Mais ce que je sais, c'est que je lutte pour eux. C'est pour eux. Je vais partout pour aller... Vous dans le développement, vous courez derrière le développement? Je cours derrière le développement. En novembre dernier, j'étais en France. Il n'y avait pas RDP là-bas. J'étais allé à la mairie de Trappes pour apprendre d'abord que c'est la gestion communale et leur solliciter quelque chose. Aujourd'hui, je suis allé auprès de RADP, un parti même où j'étais avant. Le 17 septembre 2014, tout le monde était RADP. Moi-même, j'étais le coordonnateur RADP à Zoukoubou. Et j'ai été, à part de là, j'ai été en octobre 2015, j'ai été le directeur de campagne du candidat RADP à Zoukoubou. Toutes les autorités là-bas étaient venues à Zoukoubou, chez moi à la maison. Donc, si je suis reparti au RADP,
les gens devaient comprendre dire qu'il est retourné à la maison. Ça ne devait pas faire de bruit. Donc, pourquoi elle est là pour aider les parents? Pourquoi elle est là pour ne pas faire des calculs? Dire que je vais être élu, je ne serai pas élu. Mais pourquoi elle est là aux côtés de ses parents? C'est ce que je voulais dire. Alors, nous avons parcouru toutes les questions. Monsieur le maire, un mot sur la télé en ligne Mazo Z TV qui vous permet de vous exprimer, de vous expliquer également face à vos populations. C'est un honneur pour moi. C'est le plus beau jour de l'année que j'ai jamais vécu. Parce que quand vous avez vu tout ce que j'ai dit, je n'ai pas indexé quelqu'un. Dit que tel a dit, tel a dit. On ne peut pas répondre aux réseaux sociaux. Donc moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est Mazo ZTV. Que je devais dire très longue vie, bon début de naissance à cette télévision ivoirienne. Parce qu'elle fait partie de la presse ivoirienne, vient d'avoir aussi un bébé. Et nous allons l'entretenir. Et à tout moment, je suis à votre disposition. Peut-être je vais vous inviter à Zoukoubeu pour que aussi vous voyez comment nous vivons à Zoukoubeu. Merci à vous. Merci à tous ceux qui... Toute l'équipe. Voilà, toute l'équipe. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, c'était monsieur Diabo Poka Maurice, maire de la commune de Zoukoubeu, qui nous a fait le signe honneur de nous recevoir, de nous accorder cette interview dans ce tout premier numéro de la TV en ligne Mazo Z TV. C'est ici que prend fin cette interview exclusive qu'a bien voulu accorder M. Diabo Poka Maurice, le maire de la commune de Zoukoubeu, dans ce tout premier numéro interview exclusive de Mazo Z TV. Je suis Didier Boneka, au revoir et à la prochaine fois pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.